Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2024. N'oubliez pas qu'il est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et surtout gardez bien votre libre arbitre. Donc on va commencer avec le tarot des anges gardiens pour un petit message, un petit conseil. Voilà, voir un peu la tendance du mois pour vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et bah, quel message ultra positif. On commence très bien ici pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir avec le Béline, une autre version du Béline, les messages qu'on a envie de vous dire autour de tout ça. Alors, on va commencer par... On va voir plusieurs domaines. On va commencer par le domaine général, l'ambiance de votre mois de novembre, les Verseaux. Alors, qu'avons-nous pour vous ici? Ah, bah on a une carte sympathique, hein. On a la carte de l'amitié. Ça, c'est une bonne carte, c'est une bonne énergie, hein. C'est vraiment pour moi, c'est une énergie joviale, c'est une énergie, bah oui, l'amitié, c'est ça, on passe des bons moments, on passe du bon temps, on est bien entouré aussi, hein. En tout cas, ici, c'est une carte qui est quand même très positive, surtout dans le domaine, bah, vous vous en doutez, relationnel, bien évidemment. Mais c'est une carte aussi qui nous parle d'aide, de soutien. Vous vous sentez entouré. Vous vous sentez entouré de personnes sincères, de personnes très amicales, très affectueuses, avec beaucoup de fidélité autour de vous. Vous savez vous entourer en tout cas des bonnes personnes. Où vous allez faire aussi peut-être un tri dans toutes ces connaissances que vous avez autour de vous et ne garder autour de vous que les personnes positives, que les personnes fidèles, loyales. Et si ce tri a été fait, on vous dit que vous l'avez très bien fait. Donc c'est très très positif. Donc bien évidemment, c'est une carte qui est empreinte de bonnes pensées, de positivité, de loyauté, de bienveillance. Donc on voit bien ici que même si il va y avoir des tendances un peu négatives autour de vous, ça va être adouci directement par cette énergie-là. Et on voit que si vous avez aussi des épreuves à traverser, hein, parce que tout ne peut pas être tout beau, tout rose, bien sûr, vous allez avoir des personnes, de bonnes personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous aider à surmonter tout ça, qui vont vous aider à trouver des solutions. Et puis on voit que voilà, vous êtes reconnu vous êtes vraiment reconnu pour être un bon ami et on va vous le rendre. Il y aura beaucoup de gratitude autour de vous. Et ça va être un échange vraiment à double sens, quoi. Donc c'est super. On va voir maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, quelles sont les énergies professionnelles ou projet de vie? Si vous n'avez pas, vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, vous pouvez faire aussi voir ce tirage pour vos projets de vie. La passion, bah dis donc. La passion, on met beaucoup d'ardeur ici. Au dos du jeu, j'ai les départs et j'ai la nativité ici. Donc, il y a des déménagements, des mutations, des changements de poste. On évolue en tout cas ici au niveau professionnel vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la création d'une entreprise. Enfin, en tout cas, ce sont des énergies positives dans le mouvement. On bouge, on évolue. Donc ça, déjà, c'est très bien pour vous. Alors, plus précisément avec la carte de la passion, on voit quand même, la passion, c'est quand même aussi une sorte de rapport de force, parce qu'on est tellement enjoué, ça nous tient tellement aux tripes ce qu'on fait, qu'il peut y avoir des petites tensions, mais vraiment passionnées, quoi, des trucs vraiment ardents qui nous tient aux tripes, quoi, franchement. Alors, il peut y avoir aussi, alors pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on va commencer par vous.
attention de ne pas vous emballer trop vite. On voit que vous avez vraiment envie de faire autre chose, vous avez vraiment cette motivation de vous dépasser et d'aller vers la nouveauté ou de lancer un projet. Mais attention de ne pas vous emporter trop vite. Laissez-vous quand même le temps de réflexion parce que vous allez avoir des propositions. Donc ne vous enflammez pas, attendez de voir tout ce qui s'offre à vous. Parce que vous pourriez regretter ce côté un petit peu impulsif de par votre côté très enjoué qu'il va y avoir sur ce mois de novembre. Pas que on va vous la faire à l'envers ou des choses comme ça ou que ça va pas fonctionner, mais vous pourriez regretter en vous disant mince, si j'avais attendu un petit peu, voilà ce que j'aurais pu avoir. Donc voilà, n'hésitez pas 300 heures non plus, mais prenez le temps de réflexion quand même avant de vous engager. N'agissez pas par impulsivité. Parce qu'on voit là que vous allez vouloir, vous y êtes quoi. Hein, je veux dire, vous avez l'énergie vraiment débordante quoi. Hein. Canalisez un petit peu cette énergie peut-être. Et puis pour ceux et celles qui sont déjà en activité, alors attention. Il pourrait y avoir quelques petits conflits, quelques petites rivalités où vous pourriez, dû au fait que vous pouvez être un petit peu blessé dans votre amour-propre. Là. Il y a un petit peu cette notion de fierté mal placée, un petit peu d'entêtement, où on tient un peu position, où on est tellement sûr de soi dans une décision, ou qu'on pourrait un petit peu venir titiller l'autre par cet entêtement. Donc restez bien ouvert à la discussion hein, pour éviter des conflits inutiles en fait ici où en fait la personne de toute façon elle vous dira qu'elle n'est pas d'accord avec vous et vous pourriez être un petit peu piqué et ça créerait des conflits pour rien en fait. Donc faites juste attention à ça, mais sinon il n'y a rien de négatif dans tout roule. Hein. C'est vraiment au niveau ne pas être trop fier quoi, sur ce mois de novembre en tout cas. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, on va voir maintenant... Hop là. On va voir maintenant le domaine sentimental relationnel. Alors, sentimental relationnel pour les Verseaux. C'est bien parce que vous, ça saute très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de la femme. Ah, et en dos du jeu, on a la trahison, la ruine, trafic, fatalité. Au niveau sentimental, il y a une blessure. Hein. Il y a une blessure au niveau sentimental, là, qu'il va falloir guérir. Moi, c'est ce que je ressens avec cette étoile de la femme, là. Soit c'est vous qui avez créé cette blessure, engendré cette blessure, soit on vous a blessé. Mais là, clairement, il y a des énergies un petit peu bad mood sur ce domaine-là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses, en fait, aussi qui vont remonter à la surface d'une trahison que vous avez commise ou que vous avez vécue. Là, on n'est pas... Il n'y a pas de jugement du tout, hein. Mais attention, il y a peut-être des choses qui pourraient remonter à la surface et qui pourraient refaire naître une certaine rancœur ici dans le domaine sentimental. Alors si vous voulez que ça passe, parce que vous voyez on a ici le trafic, donc les choses reprennent quand même leur route, il va falloir quand même dialoguer. La carte de la femme, c'est aussi la sensibilité. C'est aussi l'expression. Donc là, il va falloir dialoguer à mort, à mort, à mort. Parce que là, il y a une femme de votre entourage qui va revivre cette forme de trahison, peu importe quelle qu'elle soit. Hein. Cette dispute qu'il y a eu, il y a un moment donné où ça a un peu fait écrouler cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe, mais cette femme va ressentir cette peine, ou vous allez ressentir cette peine par rapport à cette personne, mais en tout cas, il va falloir verbaliser à mort. Là, il va falloir parler à balle, et pas garder ça en vous. Et je sais que ça peut être un challenge, hein, mais il va vraiment falloir discuter pour refluidifier un peu ces énergies. Alors, au niveau relationnel, en tout cas,
ce qu'on peut voir, en tout cas, si vous êtes un homme, c'est la conjointe. Hein. C'est la conjointe aussi qui ressort certaines choses. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi alors une nouvelle rencontre ou un ami, une amie, une nouvelle amie qui va venir ici vous aider à faire ressortir certaines choses du passé qui ont été compliquées aussi pour vous. Il peut y avoir aussi du soutien d'une femme très importante, un soutien très important même dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a le soutien d'une femme ici pour vous aider à dépasser une situation compliquée et reprendre un petit peu du mouvement. Mais en tout cas, ici, il y a une transformation, il y a une étape à passer parce que vous voyez, vous avez la fatalité ici. Hein. Il y a une transformation qui est inévitable et extrêmement nécessaire dans le domaine relationnel. Mais discutez. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, hein, littéralement, et de dialoguer autour de tout ça. Pour pas rester bloqué dans ces énergies. Ok, alors on va voir ici au niveau matériel. Oh, super. Au niveau matériel, ça roule. Ça roule, ça roule. Il pourrait même y avoir des achats au niveau, bah oui, des achats au niveau immobilier, peut-être à la campagne. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif au niveau de l'argent. On est bien, puis en plus vous avez la carte du bonheur, donc bon bah là franchement au niveau des finances, pas trop d'inquiétude je pense. Hein. Bon bien sûr toujours faire attention, hein, comme tout le monde, hein, faire attention, mais en tout cas ici il y a une sécurité matérielle. Dans vos projets ici, il y a une forme de sécurité matérielle, sans pour autant, je vous parle de ça, ça peut, vous n'êtes pas obligé d'avoir des 1000 et des 100, hein, mais une sécurité matérielle en tout cas ça veut dire pas de gros soucis en vue, ou alors on les résout assez rapidement. Mais c'est une sécurité matérielle qui passe aussi par une bonne gestion de vos finances. C'est cette bonne gestion financière, matérielle, qui va vous permettre d'être dans l'équilibre, dans un équilibre permanent, et qui va vous permettre aussi d'être justement dans cette forme de tranquillité d'esprit. Hein. Alors, il y a aussi cette forme d'avantage pour certains et certaines. Il y a une somme d'argent qui peut rentrer, qui va vraiment ici vous tranquilliser, vous aider, dissiper un petit peu de certaines difficultés. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous, que vous attendiez ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous aider. Je regarde au dos du jeu. Et oui, regardez, vous avez les présents. Donc, il y a une rentrée d'argent satisfaisante. Il y a quelque chose, une opportunité financière ici pour vous. Un petit coup de boost, un petit coup de bonus ici pour vous. Ça peut être après des entretiens avec votre banque, des entretiens avec un organisme, avec votre travail. En tout cas, vous voyez, vous avez la renommée. Donc, il y a une reconnaissance des arguments que vous avez apportés. Donc, si vous avez fait des demandes qui touchent au domaine financier, pour moi, c'est positif. Et pour les autres, vous allez avoir une aide. Si vous avez des difficultés financières, on voit qu'il y a des rendez-vous par rapport à ça et on va vous aider. Ou des discussions. Ça peut être aussi par ces personnes de vos entourages qui vont vous aider. Ça peut être aussi, j'entends, certains et certaines, il y a des coûts réduits dans la construction, la rénovation, parce que des prestataires vont vous aider ou des amis vont vous aider. En tout cas, il y a des petits bonus au niveau financier. Suite à des discussions, à des rendez-vous, de l'argent vous est accordé ou il y a des économies d'argent. Et si vous gérez bien votre budget, les difficultés seront surmontées parce que vous aurez le nécessaire pour surmonter tout ça. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous a plu, etc. Et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.